Vous avez déjà remarqué ce regard particulier de votre chien quand vous attrapez vos clés le soir? Pas le même que le matin, non? Le soir, c'est un regard plus insistant, plus sombre, parfois accompagné d'un pas en arrière ou d'une queue qui se rétracte. Vous vous dites peut-être que c'est une simple routine, un caprice. Mais si je vous disais que ce changement de comportement spécifique au départ du soir est en réalité le résultat d'un conditionnement classique, celui de Pavlov, mais sans salive ni cloche, avec des signaux temporels qui déclenchent une cascade de stress chez votre chien. Et que ce que vous interprétez comme une peur du départ n'est en fait que la partie émergée d'une mécanique bien plus précise et surtout modifiable. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre chien ne réagit pas de la même façon quand vous partez le matin ou le soir, ce qui se passe dans son cerveau exactement, et surtout vous allez repartir avec 3 techniques concrètes, avec des phrases précises à dire et des gestes à faire, pour désamorcer cette anxiété du soir. Pas de généralité, pas de conseils vagues, des outils que vous pourrez tester dès ce soir. Le dogme que beaucoup de propriétaires croient, c'est que l'anxiété de séparation est un trait de caractère stable et uniforme. On entend souvent « mon chien est anxieux, c'est comme ça quand je pars ». Mais la réalité est bien plus nuancée. L'anxiété de séparation n'est pas une entité monolithique. Elle est contextuelle, déclenchée par des signaux spécifiques. Et le soir, ces signaux sont souvent plus nombreux et plus intenses. Si vous ne faites pas la différence entre une anxiété généralisée et une anxiété déclenchée par des signaux temporels, vous risquez de traiter le mauvais problème. Beaucoup de propriétaires tombent dans un piège. Ils essaient de rassurer leur chien au moment du départ, en parlant doucement, en lui donnant une friandise, en prolongeant les caresses. Mais ces gestes, que vous croyez apaisants, sont en réalité des prédicteurs du départ. Ils deviennent des signaux conditionnés qui amplifient l'anxiété au lieu de la réduire. Le chien apprend que quand vous commencez à être doux, vous allez partir. Et pire, le soir, ces rituels sont souvent plus longs, plus chargés émotionnellement, parce que vous-même êtes fatigué, moins présent. Alors, que se passe-t-il exactement dans le cerveau de votre chien quand vous attrapez vos clés le soir? Une étude fondatrice de Pavlov, bien que classique, éclaire ce phénomène. Pavlov a montré qu'un stimulus neutre, associé à un événement significatif, devient capable de déclencher une réponse anticipatoire. Dans notre cas, le stimulus neutre, ce n'est pas une cloche, mais une séquence d'actions. Vous éteignez la lumière, vous fermez un tiroir, vous enfilez votre manteau, vous attrapez vos clés. Cette séquence, si elle est suivie de votre départ, devient un signal prédictif. Le chien apprend que cette chaîne d'événements annonce votre absence et il réagit par anticipation. Mais pourquoi le soir spécifiquement? Parce que la séquence du soir est souvent plus longue, plus chargée de signaux temporels. Le matin, vous partez peut-être rapidement avec un rituel court, une porte qui claque. Le soir, vous préparez probablement votre dîner, vous regardez la télévision, vous changez vos vêtements, vous sortez les poubelles. La durée et la complexité de la séquence augmentent le nombre de signaux conditionnés. Et plus il y a de signaux, plus l'anticipation est forte, plus la réponse de stress est intense. Le chien n'a pas peur de votre départ en soi, il a peur de ce que ces signaux annoncent. L'isolement, la nuit, l'incertitude. Prenons un exemple concret. Elodie, 34 ans, infirmière à Nantes, vit avec Max, un bouvier bernois de 4 ans. Chaque soir avant de partir pour son service de nuit, Elodie commence invariablement par ranger la cuisine. Puis elle passe à la salle de bain pour se brosser les dents pendant exactement 2 minutes. Ensuite, elle enfile son manteau, attrape les clés dans le tiroir de l'entrée, le tiroir qui grince, et enfin elle dit « Je reviens Max, sois sage ». Max, dès qu'il entend le tiroir qui grince, se lève et se place près de la porte, la queue basse, les oreilles en arrière. Parfois, il urine sur le carrelage. Elodie le rassure « C'est rien mon bébé, je reviens » en le caressant, puis elle part. Le retour d'Elodie est toujours accompagné de caresses et de jeux pour compenser. Elodie pense que son chien est anxieux de nature. Elle a essayé des phéromones, des bandes sonores, des cachettes, rien ne change. Le problème, c'est qu'elle traite l'anxiété sans toucher à la cause, la séquence de signaux. Max n'est pas anxieux en permanence, il est anxieux uniquement pendant cette séquence précise. Le reste du temps, il est parfaitement calme. Si on filmait les interactions, on verrait que les signaux de stress, allaitement, bâillement, léchage de babine, commencent dès le rangement de la cuisine, bien avant les clés. Mais Elodie ne les voit pas, car elle est trop occupée par sa propre routine. Pour décoder ce qui se passe, il faut observer les signaux que votre chien émet, avant même que vous partiez. Les signes sont souvent subtils, bâillement, léchage de babine, allaitement léger, regard fixe, oreille en arrière, queue entre les pattes. Ces signaux apparaissent en chaîne, chaque étape de votre routine en déclenchant un nouveau. Si vous voyez votre chien bâiller alors que vous venez d'enfiler votre manteau, ce n'est pas un hasard, c'est un indicateur de stress anticipatoire. Plus vous avancez dans la séquence, plus les signaux s'intensifient.
Le vrai décodage, c'est d'identifier le premier signal, souvent le plus précoce, pour intervenir avant que la cascade ne s'enclenche. Si vous ne modifiez pas cette séquence, les conséquences peuvent s'aggraver. D'abord, l'anxiété peut se généraliser. Votre chien peut devenir réactif aux clés, au manteau, à la porte, même en dehors des départs. Ensuite, des comportements destructeurs peuvent apparaître. Grattage de porte, mordillement de meubles. Enfin, une vétérinaire comportementaliste m'a confié que des chiens développent des ulcères gastriques à force de stress chronique associés à ces signaux. Ce n'est pas juste une question de confort mental, c'est une question de santé. Et tout ça parce que la routine du soir n'est pas adaptée. Passons maintenant aux techniques. Technique numéro 1, déconditionner le premier signal de la chaîne. Repérez l'action que vous faites toujours en premier avant de partir le soir. Pour Elodie, c'est le rangement de la cuisine. Ce qui se passe avec Max, c'est que dès qu'Elodie commence à ranger, le stress grimpe. Technique concrète. Une fois par jour, à un moment différent du départ, effectuez cette première action seule, sans la suivre des autres. Par exemple, Elodie range la cuisine pendant 1 minute, puis elle s'arrête et va s'asseoir sur le canapé. Elle ne part pas, elle ne continue pas la routine. Ainsi, le signal du rangement perd son pouvoir prédictif. Faites cela pendant 1 semaine, plusieurs fois par jour. L'idée est de casser l'association entre cette action et la suite. Vous pouvez même ajouter une petite récompense après l'action. Une friandise, une caresse, sans lien avec le départ. Technique numéro 2, introduire un signal de sécurité. L'idée vient d'une étude sur les signaux de fin de stress chez les chiens. Avant de partir, associez un objet ou un geste à un moment agréable pour votre chien, mais ne le faites que lorsque vous êtes là. Par exemple, Elodie a choisi un coussin spécifique qu'elle sort toujours avant de partir. Mais elle le sort aussi à d'autres moments et elle s'assoit avec Max sur le coussin, lui donne une friandise, joue. Après quelques semaines, ce coussin devient un signal de sécurité. Quand maman sort ce coussin, de bonnes choses arrivent. Le jour où elle le sort avant de partir, le chien associe ce signal à du positif plutôt qu'à l'anxiété. Exactement ce que Elodie a fait. Elle a présenté le coussin pendant le week-end, sans partir, avec des jeux, puis elle a commencé à le sortir juste avant d'attraper les clés. Max a commencé à aller s'asseoir sur le coussin de lui-même au lieu de fixer la porte. Ça a pris 10 jours. Technique numéro 3. Modifier la séquence de départ en l'allongeant et en la décalant dans le temps. Plutôt que de faire la routine du soir en 10 minutes, étalez-la sur 1 heure, avec des pauses aléatoires. Par exemple, rangez la cuisine, puis arrêtez-vous pour regarder la télévision pendant 10 minutes. Mettez votre manteau, puis enlevez-le et buvez un verre d'eau. Prenez les clés, posez-les sur la table, retournez dans le salon. L'objectif est de rendre la séquence imprévisible. Le chien ne peut plus anticiper le moment exact du départ, donc son stress anticipatoire diminue. Cette technique est puissante mais demande de la discipline. Elodie a dû commencer 1 heure avant son départ. Les premières fois, Max était confus, puis il s'est détendu. Après 2 semaines, la queue ne se rétractait plus. Je vous entends déjà dire « mais moi je n'ai pas le temps de faire tout ça ». C'est l'objection la plus courante. Et je comprends, mais la question n'est pas de gagner du temps à court terme, c'est d'en perdre à long terme. Un chien anxieux détruit, aboie, se blesse et vous fait perdre des heures en nettoyage, en réparation, en visite chez le vétérinaire comportementaliste. Investir 10 minutes supplémentaires par jour dans ces techniques, c'est économiser des heures de stress. De plus, la technique 3 peut être intégrée à votre routine sans effort si vous commencez simplement plus tôt. Si vous devez partir à 19 h, commencez à ranger à 18 h, puis faites une pause. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné sur la tranquillité de votre soirée. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi votre chien développe une peur spécifique de votre départ le soir, et surtout pour agir. Ce n'est pas une fatalité, c'est une mécanique que vous pouvez reprogrammer. La prochaine fois que vous attraperez vos clés le soir, regardez votre chien. Est-ce qu'il vous regarde fixement, la queue basse? C'est le moment de mettre en pratique ces techniques. Dites-vous que ce n'est pas votre départ qui est en cause, mais la séquence qui le précède. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos où nous décoderons d'autres aspects fascinants du comportement canin. Partagez cette vidéo avec un propriétaire de chien qui lutte avec les départs du soir. Et en attendant, testez une de ces techniques ce soir et dites-moi en commentaire comment votre chien a réagi. Je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la cognition canine.